Le marché de la domotique est en pleine expansion et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter une société allemande, Hommatic IP, qui cherche à s'implanter sur le territoire français. Et vous allez voir que cette marque ne manque pas d'arguments, et notamment dans le protocole qu'elle utilise pour que les différents composants communiquent, l'IPv6. Je vais vous présenter leur pack de démarrage alarme et je vais vous montrer comment l'intégrer dans Home Assistant, bien sûr. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas et bienvenue dans mon journal, dans mon carnet de bord dédié à la domotique. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu matériel et notamment du pack alarme de chez Hommatic IP. Alors, le petit disclaimer habituel, c'est un pack qui m'a été envoyé par la marque pour test, mais la marque n'a aucun regard sur la vidéo et je reste le plus objectif possible pour vous parler de ce produit. Vous le savez, de temps en temps, j'accepte quelques partenariats et cela pour vous proposer quelques tests de matériel. Ceci, c'est grâce à vous qui êtes abonnés, qui regardez les vidéos de la chaîne YouTube. Cela me permet d'avoir un petit peu de matériel pour vous montrer un petit peu ce qui se fait sur le marché. Pour le coup, j'avoue, j'avais jamais entendu parler de Hommatic IP jusqu'à ce qu'il me contacte. Mais en me renseignant, je me suis dit que peut-être ces produits pouvaient être intéressants pour certains d'entre vous. Et pour moi également, alors j'ai accepté qu'il m'envoie des produits et je vous en parle dans cette vidéo. Alors j'avais jamais entendu parler de Hommatic IP et pour cause, c'est une marque qui a été créée récemment, alors il y a vraiment juste quelques années, mais elle appartient à un groupe bien plus gros, EQ3, créé lui en 2007, lui-même appartenant au groupe ELV EQ3, créé à la fin des années 70. Comme je l'ai dit, c'est un groupe allemand qui est leader sur le marché allemand dans le domaine de tout ce qui tourne autour de la maison intelligente. Ils sont vraiment très bien implantés en Allemagne, mais très peu connus en France. J'ai donc été curieux de voir ce qu'ils proposaient, et sur le papier, ça semble vraiment prometteur. En effet, il s'agit de la première plateforme domotique basée sur le protocole d'IPv6. Toujours sur le papier, la communication est hautement cryptée et authentifiée selon les procédures éprouvées AES 128 et CCM qui sont également utilisées dans d'autres domaines de la sécurité. Alors, il y a le tampon également du VDE et de l'AV-Test, ce qui confirme vraiment toute la robustesse de ce système. Franchement, de ce côté-là, Dutch Qualität. Alors c'est un petit peu le côté qui m'a attiré. Toutes les communications étant cryptées, il y a également toute une partie de respect de la vie privée. L'anonymat de l'utilisateur est totalement garanti puisqu'on ne va jamais vous demander votre nom, votre adresse mail, pas même par l'application que vous allez voir que l'on va utiliser pour configurer tout ça. Ainsi, on va pas pouvoir suivre vraiment le comportement de l'utilisateur. Je trouve que c'est relativement important aujourd'hui quand on voit tout ce qu'on peut avoir sur notre système domotique. Il y a seulement 3 données qui sont prélevées, les numéros de série des produits que l'on utilise, notre GPS, et l'adresse IP de notre domicile. Il n'y a ni email ni autre information qui est demandée à aucun moment. Je vous propose maintenant de voir le contenu de cette boîte. On va l'ouvrir ensemble. Donc on retrouve un packaging relativement classique. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est le pack d'alarme. C'est compatible avec une application. Là, on a le détail de ce que contient la box en plusieurs langues. Vraiment un packaging relativement simple mais efficace. Alors si on ouvre maintenant, on va voir ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc le petit mode d'emploi. Et là on retrouve donc la box, on va dire. Un design basique. Mais sans que ça prenne trop de place, je la trouve relativement fine. Elle est alimentée en 5 volts, elle consomme presque rien. Elle se connecte via un câble RJ45, donc pas de Wi-Fi, c'est volontaire. On trouve également
un détecteur de présence qui est lui relativement imposant. Là, on sait pour si on le pose sur un meuble, il y a également un support pour l'accrocher dans l'angle d'un mur. Et on trouve un détecteur d'ouverture-fermeture de porte avec deux caches, un en blanc, un en bois. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa de livrer les deux caches. On a également les piles de présente. Et tout en dessous, on trouve les câbles d'alimentation et le câble RJ45 pour pouvoir connecter sa box. Et enfin, on trouve la sirène avec une puissance de 90 décibels. Elle sera dissuasive et permettra de prévenir au moins les voisins. Alors comme souvent, pour configurer tout ce matériel, eh bien on va avoir besoin d'une application qui est disponible sur tous les stores classiques. Elle s'appelle Homematic IP. Il ne vous reste qu'à la télécharger et puis on va voir comment un petit peu installer le matériel. Une fois téléchargé, comme je le disais, il n'y a aucun compte à créer. On va accepter les conditions d'utilisation et on va pouvoir utiliser notre application. Ensuite, on va rajouter les produits en scannant tout simplement les QR codes qui sont à l'intérieur ou derrière les produits que l'on veut rajouter. C'est vraiment très simple à ajouter. J'ai déjà ajouté moi ma centrale et un détecteur d'ouverture fermeture de porte. Alors cette fois, ça va être un capteur d'ouverture de porte, on va dire plus classique, puisque certes, il propose via détection IR infrarouge les détecteurs d'ouverture de porte, mais c'est pas toujours facile d'installer, possible de les installer sur votre installation. À ce moment-là, eh bien Homematic IP propose également le classique avec aimant. Et c'est ce petit module que je vous propose de rajouter. Donc vous n'avez qu'à ouvrir le module. Là, on y trouve les piles et sous les piles, le QR code que l'on va pouvoir flasher et que l'on va ajouter ainsi le produit dans notre écosystème Homematic IP. Franchement, c'est vraiment très pratique, je trouve, et en plus, eh bien, c'est plus sécurisé puisque vous n'avez aucune communication à ce moment-là entre l'application ou quoi que ce soit et votre module. Vous allez le flasher et eh bien ça va directement s'ajouter à votre écosystème. Du fait que vous n'ayez également pas de compte, on se rend compte vraiment que tout l'écosystème est plus sécurisé que n'importe quel autre. Quand on arrive sur l'application, on va aller sur Autre, procéder à l'apprentissage. On met les piles. Là, il détecte qu'il y a un contact de fenêtre et de porte avec aimant. Saisissez les 4 derniers chiffres du numéro de l'appareil. Donc ça, on le retrouve derrière. Et là maintenant, on sélectionne, ça c'est classique, hein, où est-ce qu'on va mettre, où est-ce que l'appareil va se trouver. Là, je vais laisser pièce de vie. Alors je vais la mettre sur mon garage, donc je vais quand même l'appeler porte de garage. Ce sera pas ma pièce de vie, hein, mais bon, c'est vraiment pour l'apprentissage. Et là, on lui dit dans quel domaine on veut le mettre. Et voilà. C'est très simple. Maintenant, on retourne sur notre application. Et dans pièces de vie, j'ai un capteur porte de garage en plus. Le capteur est désarmé. Là, on voit en bas que si j'ouvre ou je ferme, en fonction de notre aimant, que le contact se fait, eh bien je vais avoir un retour d'ouverture ou de fermeture. Si on revient sur l'application, là on voit, si on peut avoir des raccourcis tout en haut, si je clique statut de la porte et de la fenêtre, toutes les portes-fenêtres sont fermées. Ok, disons que j'ouvre ma porte de garage. À ce moment-là, si je fais, eh bien j'ai le retour comme quoi la porte de garage est ouverte. On a également le mode alarme dont je vous parlais avec inactif, une protection partielle ou une protection intégrale en fonction
si les produits sont déjà plus ou moins fermés, et si la remontée en tout cas se fait comme étant fermée. Si on fait le tour un petit peu de l'application, on peut voir qu'il y a pas mal de configurations possibles. On a un aperçu du produit, où se trouve notre access point, où se trouvent nos différents contacts, nos différents produits. On a des réglages généraux. Voilà, ça va être vraiment tout ce qui va concerner notification, localisation et protection de notre application. C'est là où on va pouvoir désigner un user pour Home Assistant spécifique, par exemple. On va pouvoir également choisir un arrière-plan. Donc là, vous allez pouvoir afficher quelques pièces également. Les pièces que vous voulez voir dans votre écran d'accueil. La configuration de l'alarme, justement, avec alarme silencieuse. Donc pas déclenchement de la sirène ni de la lumière d'alarme. Je vais la mettre, on ne sait jamais. Mode armement, voilà. Voilà ce que je vous disais, que le mode d'armement de l'alarme pro, donc le mode d'alarme s'active uniquement lorsque l'ensemble des capteurs indique un état normal. Et vous avez le mode d'armement de l'alarme basique. Le mode d'alarme s'active également quand les capteurs individuels ne peuvent pas être armés. Donc je trouve ça pas mal, je trouve que c'est un petit check avant d'activer son alarme. Le produit va faire un check et du coup ça vous permet d'être rassuré déjà quand vous activez votre alarme et que vous partez. Vous allez pouvoir bien entendu créer des automatisations. On va pouvoir, alors caméra j'y reviens après, on va pouvoir lier cet environnement Homematic IP aux assistants vocaux, donc Google Home, Alexa, classique. Gestion multi-home, ça c'est si vous avez plusieurs domiciles. Vous avez bien sûr le journal des événements. Et enfin les caméras. On va pouvoir associer des caméras de différentes marques à notre système. Donc notamment S-Vis, qui est une marque qu'on retrouve pas mal dans les caméras aujourd'hui. Je vous en parlerai justement très prochainement de cette marque, puisque je suis en train de tester une caméra de chez eux. On va pouvoir activer la caméra, on va ouvrir l'application S-Vis. Et là, on va pouvoir avoir notre caméra. Là, la caméra, en l'occurrence, dans mon garage. Vous le voyez, Homematic IP propose un système assez complet. Il propose de nombreux produits qui vont permettre de pouvoir élargir tout son écosystème autour de Homematic IP. Moi, le seul point négatif, je dirais, c'est l'application. J'ai beaucoup de mal, je me suis longuement perdu dans l'application. Je regrette un peu sur la page d'accueil, d'avoir un visuel vraiment capteur ou ouvert, fermé. Un petit peu trop habitué peut-être à Home Assistant. Et justement, je vous propose maintenant de voir comment intégrer Homematic IP à Home Assistant, car c'est possible. Il y a des intégrations qui existent. Ça bouge justement beaucoup autour de ces intégrations, et avec les dernières mises à jour de Home Assistant, donc en 2022.2.9, il y a eu pas mal de mises à jour également côté Homematic IP et l'intégration autour de cet écosystème. Il y a certaines choses qui peuvent être compliquées. Là, aujourd'hui, je vous propose vraiment une intégration très simple pour vous montrer qu'il est possible de le rajouter dans Home Assistant. C'est une intégration qui va passer par la partie cloud de Homematic IP, mais je vous ferai une vidéo très prochainement dans les prochaines semaines pour vous montrer comment intégrer Homematic IP en vous affranchissant de toute cette partie cloud. Donc on va se retrouver sur l'ordinateur et je vous montre ça rapidement. On va se rendre donc sur Home Assistant, dans configuration, appareil et services, et là on va ajouter une intégration. On va taper Homematic et on voit qu'il y a une intégration qui s'appelle Homematic IP Cloud. Donc comme je vous le disais, on va vraiment passer par le cloud cette fois, et on verra dans une autre vidéo
d'ici quelques semaines comment faire pour se passer du cloud. Donc là, on vous demande de rentrer l'ID du point d'accès, le SGTIN, c'est indiqué sur votre passerelle et le code PIN, c'est un code PIN que vous aurez défini dans votre application. Donc vous rentrez le SGTIN de votre plateforme, vous rentrez votre code PIN et vous faites soumettre. Maintenant que c'est fonctionnel, on va aller appuyer sur la touche bleue de notre point d'accès. Et voilà notre intégration qui fonctionne. On revoit nos différents produits qui remontent bien. Terminé. Et là, nous avons nos 6 appareils. Donc le contact pour portes et fenêtres. Celui du garage que qu'on a configuré ensemble et qui est toujours à côté de moi. Si je l'ouvre, et ben voilà, c'est immédiat. On voit ouverture et fermeture. On a la sirène. Et on va pouvoir activer ou désactiver l'alarme également à partir de Home Assistant. Voilà comment intégrer très facilement Homematic IP avec la fonction Cloud sur Home Assistant. Franchement, Homematic IP est un bon système domotique, certes qui est fermé, qui est juste pour ses produits. On va pas pouvoir intégrer d'autres produits à la centrale Homematic IP, mais quelque part c'est pour la sécurité de l'écosystème. Je pense que c'est vraiment le mot d'ordre de la société. C'est la sécurité autour de leur système domotique. Pour le coup, c'est réussi. De mon point de vue, c'est une des seules alarmes, il me semble, domotique, ou le seul système domotique avec le tampon VDE. De plus, j'aime beaucoup leur politique, leur politique, le fait qu'ils respectent la RGPD, qu'il n'y a aucune collecte de vos informations personnelles chez eux. Voilà, comme vous l'avez vu, à aucun moment on m'a demandé mon email, comment je m'appelais. Donc ça, je crois qu'à l'heure actuelle et dans le milieu de la domotique, c'est relativement rare pour le noter. C'est un système qui est stable. Ça fait 2 mois que ça tourne de mon côté, sans aucun problème. Je trouve ça très très stable, mais aucune action de ma part. Ça tourne super bien. Je réfléchis de plus en plus comment intégrer cet écosystème au mien, à Home Assistant, comment je vais pouvoir l'utiliser sans que ça fasse doublon avec peut-être d'autres capteurs que j'ai. Voilà, c'est en pleine réflexion aujourd'hui. Si vous avez des questions sur le matériel, n'hésitez pas à le poser dans les commentaires. Si vous avez des commentaires également sur cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est grâce à vous que je peux tester de tels produits. Et je vous dis un grand merci et à bientôt. Bye bye.